Beaucoup de gens se retrouvent victimes de ce que l'on appelle communément les esprits de la nuit, souvent désignés comme les incubus ou succubus. Des personnes se retrouvent attaquées par ces esprits sans réellement savoir ce que ces esprits cherchent, ni comment ils opèrent dans la vie des gens. Certaines personnes vivent des expériences troublantes pendant leur sommeil, des oppressions nocturnes ou des tourments, sans comprendre l'origine spirituelle de ces attaques. À travers cette révélation, nous allons découvrir qui sont ces esprits, ce qu'ils cherchent dans la vie des gens, les portes qu'ils ouvrent et comment leur fermer l'accès définitivement. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin et découvrons ensemble cette vérité. Premièrement, découvrons qui sont ces démons. Pourquoi incube et succube? Les démons violent les gens, donc les démons qui violent sexuellement les humains sont appelés incubes et succubes. Les démons incubes ont des rapports sexuels avec les femmes et les démons succubes avec les hommes. En réalité, tous les démons sont masculins. Ils attaquent les humains lorsqu'ils s'endorment, que ce soit la nuit ou même lors de siestes pendant la journée. Ils essaient souvent de devenir votre partenaire sexuel ou époux spirituel, et ils peuvent se montrer extrêmement possessifs envers vous, car ils ne veulent pas vous partager avec votre véritable conjoint. Quel est l'objectif de ces démons? Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans votre vie? Découvrons cela en continuant de regarder la vidéo. Leur objectif est de détruire votre relation avec Dieu, de devenir une idole pour vous, et de détruire toute intimité avec votre conjoint. Ils veulent vous souiller. Souiller signifie vous empoisonner, vous corrompre ou vous détruire. Qu'est-ce qui donne à ces démons l'accès à votre vie? Quel est le droit qui leur permet d'avoir des relations avec les humains? Découvrons cela en continuant de regarder la vidéo. Qu'est-ce qui leur donne le droit légal d'avoir des relations sexuelles avec des humains? Eh bien, premièrement, l'impureté sexuelle dans votre propre vie. Donc, si vous regardez de la pornographie, vous masturbez ou convoitez d'autres personnes. Deuxièmement, l'impureté sexuelle dans la vie de notre conjoint ou partenaire. Donc s'ils regardent de la pornographie, convoitent ou ont des relations sexuelles avec d'autres. Troisièmement, si vous louez une maison ou un appartement ou que vous en êtes propriétaire et que les démons vivaient déjà dans l'endroit avant vous et n'ont jamais été chassés ou expulsés. Quatrièmement, des personnes réelles que vous connaissez et qui pratiquent la projection astrale peuvent aussi avoir des relations sexuelles avec vous si vous les y autorisez. Comment s'en sortir lorsqu'on est victime de l'oppression de ces démons? Découvrons cela en continuant de regarder la vidéo. Premièrement, arrêtez de vivre dans l'impureté sexuelle. Arrêtez de regarder de la pornographie. Arrêtez de vous masturber. Soyez délivrés de la convoitise qui est l'esprit d'Asmodée. Repentez-vous donc et demandez pardon à Dieu, puis ordonnez aux démons de partir au nom de Jésus. Deuxièmement, lorsque votre conjoint ou partenaire regarde de la pornographie, convoite ou a des relations sexuelles avec d'autres personnes, c'est plus difficile. En raison de leur libre arbitre, ils doivent être délivrés de l'impureté sexuelle, de la convoitise, de la pornographie et des relations sexuelles avec d'autres. S'ils refusent, il se peut alors que vous deviez vous séparer d'eux. Troisièmement, prenez autorité sur l'endroit où vous vivez. Ordonnez aux démons de partir au nom de Jésus. Quatrièmement, si quelqu'un fait de la projection astrale dans votre maison, dites « Je coupe ton cordon d'argent au nom de Jésus, et il disparaîtra. » Ecclésiaste, chapitre 12, verset 6. Donc, encore une fois, il est important de marcher dans la pureté sexuelle. Et très souvent, il faut s'assurer d'avoir suivi une séance efficace de guérison des blessures de l'âme et de délivrance. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous le recommande vivement. Et ensuite, vous pourrez commencer à marcher dans le fruit de l'esprit et non dans la chair. Vous savez, il est écrit dans la Bible, Galates, chapitre 5, versets 16 à 26. Si vous pratiquez régulièrement les œuvres de la chair, alors vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. J'espère que vous avez été bénis par cette vidéo, frères et sœurs. Ces démons n'ont aucune raison de rester dans votre vie. Vous avez l'autorité de leur fermer la porte en vous séparant du péché et en menant une vie de sainteté et de justice. La présence de ces démons dans votre vie est dangereuse, car leurs effets se présentent aussi dans le monde physique. Les blocages répétés, les conflits familiaux et divorces, maladies inexpliquées, fatigue morale et spirituelle, changement de comportement,
troubles émotionnels. Alors, si vous savez que vous êtes sous une telle oppression, cherchez la délivrance auprès de Jésus-Christ. Lui seul peut vous sauver, lui seul peut vous guérir, lui seul peut vous aider. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo, si le Seigneur le désire. Amen. Peut-être que, pendant que vous écoutez, quelque chose en vous vous pousse à revenir à Dieu ou à lui donner votre vie. N'ignorez pas cette voix. Jésus vous appelle aujourd'hui avec amour et miséricorde. Il veut que vous soyez proche de lui. Il veut vous guérir, vous restaurer, vous pardonner et marcher avec vous tous les jours de votre vie. Alors si tel est le cas, faisons ensemble cette prière. Dites Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Aujourd'hui, je viens à toi de tout mon cœur. Je me repens de mes péchés. Viens dans ma vie, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne mon cœur, ma volonté, ma vie entière. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et guide-moi dans ta vérité. Je veux te suivre jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, voici quelques conseils importants. Cherche un vrai serviteur de Dieu, un pasteur ou un homme de Dieu fidèle à la Bible, qui pourra t'accompagner et te baptiser si tu ne l'es pas encore. Rejoins une église vivante, où Jésus est prêché, où les frères et sœurs marchent dans la vérité et l'amour, pour que tu ne sois plus seul dans ta marche. Lis la parole de Dieu chaque jour, et cherche avec zèle le baptême du Saint-Esprit, car c'est lui qui t'aidera à mener une vie sainte, une vie selon la volonté de Dieu. Prie constamment. Parle à Dieu chaque jour. Sois honnête, persévère, et il agira puissamment dans ta vie. Souviens-toi, Jésus revient très bientôt. Prépare ton cœur, marche dans la sainteté, et ne regarde plus en arrière. Si tu as fait cette prière, envoie un message, commente ou parle à quelqu'un de confiance. Tu n'es plus seul. Bienvenue dans la famille de Dieu. Merci de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager nos contenus. Cela nous aide grandement à propager l'Évangile et à toucher plus de vies pour Christ.